this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et regardez, on se retrouve sur notre petite merveilleuse belle entrée. Il faut dire qu'elle a vraiment de la gueule cette entrée, ça fait un moment qu'on s'était pas retrouvé là-dessus, hein. Je sais même plus si la semaine dernière on avait vraiment ouvert le bal, ouvert un épisode comme ça sur notre petite zone d'entrée, mais il faut dire que j'en suis plutôt fier. Elle est détaillée, elle est correcte, il y a des décors, il y a de la lumière, bref, tout ce qui se fait de meilleur en tout cas dans notre parc d'attractions, en tout cas de plus récent et de meilleur évidemment. Ça va de soi évidemment, quand on fait quelque chose de nouveau, on essaie généralement de donner le meilleur de soi-même et c'est tout l'enjeu que j'avais donné à cette petite entrée. Je vous propose donc d'aller se diriger du côté de la zone New York, puisqu'en effet, cette semaine, on va un petit peu travailler du côté de la zone New York. Alors, pas tout à fait, vous allez voir ça dans quelques instants, parce qu'en fait, on va travailler vraiment à la frontière de deux zones, la zone New York et la zone Atlantis. On va aller travailler là-dessus et on va même construire un nouveau flat ride, puisqu'on va dégager un flat ride qui, je trouve, complètement useless et complètement dégueulasse, c'est pas du tout bien thématisé, très clairement. Voilà, on a construit un beau bateau pirate il y a quelques épisodes de cela, hein, souvenez-vous. La semaine dernière, on avait encore digressé un petit peu sur le sujet du bateau pirate avec ses éclairages, avec, bref, avec pas mal de choses finalement qui n'étaient pas forcément très utiles de digresser là-dessus, mais on a fait quand même un épisode là-dessus. La zone en soi n'a pas grandement évolué, même si en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai changé un petit peu les fenêtres. Vous voyez, c'est vrai que j'avais évoqué vite fait que les fenêtres allaient potentiellement évoluer, j'avais mis des fenêtres comme ça, voilà, c'est des fenêtres bateau du jeu où on ne peut pas voir à travers, hein. C'est des fenêtres normales, ni plus ni moins. Et en fait voilà, j'ai fait le même design de fenêtre, mais cette fois-ci avec un design personnalisé. Et ça nous permet donc de voir à travers, et notamment, on peut voir notamment le wooden coaster qui est juste derrière, le RMC plutôt. Franchement, le tout est plutôt sympa, donc rien de bien méchant en somme là-dessus, rien de bien transcendant non plus. Mais voilà, les plus gros ajouts, ça se passe notamment au niveau de la zone New York, puisque j'ai notamment refait 3 bâtiments. C'est les 3 bâtiments en fait transitoires entre la zone Atlantis et la zone New York. Vous devez le voir. C'est vrai qu'il y avait un petit problème d'ailleurs. J'ai résolu ce problème, c'est que en gros nos visiteurs jetaient toujours des détritus dans cette partie-ci du parc. Alors pour autant, on avait une poubelle là-bas, mais on n'avait pas de poubelle en fait, si vous voulez, dans ce rayonnement-ci, ce qui faisait que du coup en fait nos visiteurs ne trouvaient pas de poubelle et avaient tendance à recracher leur merde par terre. Donc du coup j'ai foutu 2 poubelles, une poubelle là, une poubelle là. Je voulais pas trop en mettre de ce coin-là parce qu'on avait notamment les barrières du petit coaster Great Escape qui était juste à côté. Et c'est vrai que ne pas avoir de poubelle de ce coin de vue-ci, ben, c'est quand même beaucoup mieux que d'en avoir une, hein, très honnêtement. Quand on a une poubelle ici, bon, je sais pas, ça gâche un petit peu. Bon, j'ai essayé quand même d'adapter le coloris au tout pour essayer d'avoir quelque chose quand même d'assez sympa et qui se fonde un petit peu dans le décor. Mais là, voilà, écoutez, j'ai fait de mon mieux. On a quand même une poubelle ici, j'avais pas trop le choix. Alors, ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va construire un nouveau flat ride. Mais avant cela, j'aimerais vous montrer donc les 3 façades que j'ai bien remodelées, on va pas se mentir. C'est vrai qu'auparavant, les façades étaient très colorées. Souvenez-vous, on avait une façade voilà, transitoire qui servait donc justement à la transition entre la zone Atlantis et la zone New York. Désormais, c'est terminé. On a une zone transitoire qui n'est plus disponible. En fait, si vous voulez, à la base, comment j'avais conçu la zone ? J'avais conçu la zone avec une zone transitoire donc ici, donc avec la zone New York a toujours eu, si vous voulez, sa transition ici avec la zone Atlantis, mais j'avais toujours émis l'hypothèse d'avoir une deuxième zone transitoire, donc cette partie-ci avec voilà un mur en bois qui a finalement été retiré avec le temps parce qu'en fait je me suis dit écoutez, si un jour on peut s'imaginer qu'il y a une trop grande influence, on peut se dire ok on ouvre cette partie-ci, c'est vrai qu'elle est un petit peu moins immersive cette partie en tout cas de zone transitoire. Mais je me suis dit quand même, on n'a pas de thématisation dans la zone transitoire, c'est très compliqué vraiment de faire ça assez proprement. Et c'est vrai que voilà, avec le temps, voilà en tout cas on en arrive aujourd'hui, c'est que je me suis dit ben finalement cette zone transitoire-ci, c'est-à-dire la partie enfermée, n'est plus adaptée à nos exigences qualitatives que cette zone transitoire-ci. Donc voilà, en attendant de faire quelque chose de propre en termes de transition sur cette partie-ci, on la ferme et on laisse a posteriori, c'est-à-dire toujours ouvert en fait cette partie-ci transitoire en tout cas de la zone Atlantis à la zone New York. Et ça bon, ce n'est pas dérangeant mais c'est peut-être limite même moins choquant d'avoir cette transition là plutôt que celle-là. Très personnellement, hein, franchement j'ai l'impression que c'est beaucoup plus propre. Également donc ce que j'ai modifié donc c'est toutes les façades, les détails des façades, le coloris des façades.
pour rendre le tout harmonieux avec la zone et avec tout l'environnement des bâtiments, que ce soit entre eux ou que ce soit même plus globalement. Donc vous voyez que excite la couleur bleue, d'ailleurs il y a encore un petit rescapé, un petit reliquat de la couleur bleue qui était imposé à tout le bâtiment-ci, donc l'ex-bâtiment transitoire pour l'instant. Là par contre je voulais modifier visiblement le petit métal en dessous, mais visiblement ce n'est pas possible ma foi. Donc voilà, donc ce que j'ai fait c'est des belles fenêtres, comme d'habitude, avec des ornements parfois. Regardez là on a des beaux ornements plutôt sympas ici, qui viennent un petit peu retenir la bordure en hauteur de notre bâtiment, et le tout est vraiment plutôt sympa. Donc fenêtres, portes, lumière également, éclairage. C'est vrai que j'ai pas encore travaillé l'éclairage de ce bâtiment-ci, qui était le bâtiment du petit café qu'on avait présenté la semaine dernière, qui était vraiment très sympa. Je vous invite à revoir l'épisode de la semaine dernière pour voir comment j'ai pensé le café et comment je l'ai construit. C'est assez important et franchement, le rendu est quand même absolument dinguissime et j'aime beaucoup. Ce que l'on va faire aujourd'hui, ça va pas se passer nécessairement au niveau de la zone New York, ça va plus se passer au niveau de la zone Atlantis. Ça fait un long moment qu'on n'avait pas ajouté d'attractions, qu'on n'avait pas modifié des choses. Même moi de mon côté, la dernière grosse réhabilitation qu'on avait faite, c'était voilà au niveau des toilettes. Et ces toilettes-ci, voilà, ont été bien réalisées, c'est plutôt sympa, c'est l'une des toilettes les plus détaillées du parc. Bien qu'on commence à en construire des plutôt sympas. Non, c'est vrai que les toilettes les plus détaillées du parc, c'est clairement de la zone steampunk. J'adore ces toilettes de la zone steampunk, très clairement, on peut pas me les enlever. Mais par contre, ce qui a été un petit peu... qui a pas trop bougé, qui est un petit peu bizarre, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites réhabilitations entre temps. On a eu notamment, voilà, c'est vrai que je voulais faire un spectacle pyrotechnique avec de l'éclairage, un éclairage assez vivant au niveau du bassin de notre water coaster. Ça n'a pas été fait finalement parce qu'au niveau des déclencheurs, c'est un petit peu complexe. J'aurais aimé pouvoir un petit peu compacter les différents effets, mais voilà, j'explique ça dans l'épisode en question. C'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a fait d'autres réhabilitations, que ce soit au niveau de la sortie de notre hypercoaster, que ce soit même au niveau de l'entrée où j'ai mis des petits portillons. Voilà, mettre un petit peu aux normes finalement, qualitativement parlant, nos différentes attractions qu'on a dans cette zone-ci thématique. Par contre, il y a quelque chose qui ne répond plus aux normes, qui n'est plus très stylé, hein, comme ça l'était à son ouverture, c'est le top spin, qui ressemble beaucoup trop à Talocan. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a la blinde de visiteurs dans cette partie-ci du parc qui rentrent dans notre attraction. C'est peut-être parce que nos visiteurs ne savent plus comment sortir. C'est pas impossible, je vous avoue, surtout qu'on a vraiment qu'une sortie. Ça, attendez, je vais en avoir le cœur net que nos visiteurs puissent vraiment sortir, parce que vraiment, nos visiteurs restent toujours au même endroit. Et ça me choque un petit peu, je vous avoue. Pourquoi ils ne veulent pas sortir? Sortez les gars, sortez, vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème, vraiment. Ah mais si, regardez, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc on va modifier le tout. Écoutez, j'ai envie que nos visiteurs puissent sortir et puissent un petit peu quand même aller visiter une autre zone de notre parc. J'ai l'impression qu'ils sont tout simplement emprisonnés. Ma foi, je suis un petit peu gêné par cette situation, mais c'est des bugs malheureusement de chemin qu'on peut éviter parfois, ou en tout cas détecter correctement. C'est toujours assez complexe, du moins de détecter tout cela. Je veux juste voir si ça ne s'étend pas jusqu'ici. Non, visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas, donc on va se calmer là-dessus, je pense que ça devrait le faire. Donc, ce que je veux supprimer, je pense que vous devez me voir venir, c'est le petit top spin. Le top spin est beaucoup trop pas beau, hein, très solennellement, ne serait-ce qu'au niveau des détails, au niveau des décors, voilà. La file d'attente est en plus pas très jolie, regardez, ça nous prend toujours un temps fou de réflexion pour pouvoir refaire cette file d'attente. Ça fait plusieurs fois que j'ai des projets de réflexion de cette file d'attente, mais c'est pas propre, c'est pas bien fait, c'est pas... Voilà. Je vous repropose donc de partir sur une nouvelle base, c'est-à-dire de supprimer ce flat ride et de le remplacer. Par quoi on va le remplacer? On n'a pas 50 000 flat rides très détaillés qui ont été bien réalisés récemment et qui peuvent se caser au Showspi un petit peu dans notre espace que peut nous laisser le top spin, hein, très clairement. Regardez, si on prend un petit peu tous les flat rides, on a des tasses à café, bon, on va essayer quand même de remplacer ça par un thrill ride, donc on va pas prendre les manèges calmes. On a les anneaux spatiaux, c'est nul à chier. Les twists, ça prend trop de place, et bon, on va pas se mentir, pour thématiser ça sur le thème Atlantis, c'est un peu compliqué, ouais, ça fait très forain, donc c'est pas le but. Le bateau pirate, on a déjà un. La topple, ça fait un moment que c'est quand même vachement dégueulasse, on en avait une avant dans notre parc, souvenez-vous. C'était dans l'ancienne zone suisse, hein, tout au bout, on avait même un raft ride qui tournait un peu autour de ce flat ride là. Pas super joli, et c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Le tubble train, c'est moche, ça fait trop forain. Le rotor, voilà, c'est déjà pas suffisamment adapté parce que l'emplacement, l'empreinte au sol est pas non plus hyper bien. On a la balançoire, bon, c'est pas détaillé. La boule de feu... Non, hein, en plus ça prend trop de place au sol. Quoique ça pourrait faire un beau flat ride finalement, vous savez, mais bien encerclé, ça pourrait être très sympa avec de la roche, mais vous savez, mis en sous-sol. Ça pourrait être stylé, mais c'est pas détaillé comme je le veux, donc finalement on va pas prendre ça. Ouais, vous savez, avec beaucoup de crevasses, bien creuser cela, putain, ça peut rendre super sympa, mais c'est pas ce que je voulais. En plus, avec plein d'effets, avec des effets de flammes, ça pourrait être super cool. C'est pas ce que je veux, c'est clairement pas ce que je veux, donc le rotor, bref, c'est pas du tout ce que je veux. Par contre, il y a un flat ride qui rentre parfaitement là-dedans, c'est le
Flying Carpet. Le Flying Carpet, on va pouvoir donc le construire parfaitement, vous le voyez, on va même pouvoir détruire. Par contre, tu n'auras plus de jeu de fontaine, c'est terminé, toute cette connerie-là. Par contre, tu auras beaucoup plus de place pour construire derrière une belle file d'attente parce que derrière ça nous libère de l'espace et ça c'est tout ce que je voulais. En plus ça rentre parfaitement donc ça va être nickel. Ce que je vous propose donc de faire dans cette vidéo, c'est déjà donc de détruire donc l'entièreté du top spin. Pour cela je vous propose quand même de créer une petite zone qui va être centrale tout du moins à la construction de notre attraction. En gros ce que je veux faire c'est ni plus ni moins qu'une zone constructible, que nos visiteurs ne puissent pas voilà, s'aventurer du côté de cette zone de construction, donc de chantier. Ouais, donc je vous propose voilà, de faire les délimitations un petit peu comme ceci. Et on va aller chercher des barrières. Alors les barrières, souvenez-vous, c'est des barrières en fait où on peut rentrer mais ne pas sortir. Alors je vais aller les chercher, il y en a très très loin. Bon, si finalement on en avait mais ils étaient beaucoup trop loin, donc j'ai commencé à chercher un petit peu. Oh putain, il y en avait juste ici dans notre merveilleux petit walkthrough. Bon, en fait ça va nous permettre tout simplement de délimiter un peu un sens de circulation pour nos visiteurs. Surtout qu'on a visiblement beaucoup de visiteurs qui semblent être bloqués du côté de la zone du top speed. Donc comme ça on va vraiment créer quelque chose d'assez propre. Si jamais il y a encore des visiteurs qui traînent dans ce coin-ci, ils vont pouvoir être dégagés voilà, du côté de ce sens interdit. Comme ça va nous permettre de faire un beau remue-ménage et puis vraiment avoir un chantier assez propre et tranquille. Voilà, c'est vraiment tout ce que je veux donner pour essayer voilà, de faire un beau chantier avec une belle file d'attente et un beau truc plutôt que de faire ça à l'arrache et que nos visiteurs voient un petit peu tout le chantier. Donc on va hop tourner le truc, voilà, comme ça nos visiteurs vont pouvoir sortir mais pas rentrer. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Et on va donc pouvoir enfin détruire le top spin. Remove the top spin. Pourquoi la... Ah oui, d'accord, l'attraction n'est pas fermée visiblement. Bah écoutez, on va la fermer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Les visiteurs, pourquoi ne veulent-ils pas sortir? Et pourquoi ils se retrouvent bloqués? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Surtout visiblement, en soi, il n'y a rien de bien transcendant là-dessus. Hein. Écoutez, ça va nous permettre de refaire visiblement, de réflexionner donc tout le chemin. Tant pis, c'est comme ça, hein, on n'a pas trop le choix visiblement. Ah, putain, mais il y a même des chemins ici. Ah, c'était mal fait, ça a été mal conçu cette histoire, je vous jure. Qui a conçu cette merde? Dites-moi. On a même un visiteur ici qui a l'air d'être complètement bloqué, ma foi. Donc ça va être assez complexe. Bon, écoutez, de toute façon, ils vont être dégagés quand j'aurai déjà commencé à supprimer tous les allées. De toute façon, on va faire une grosse razzia des allées. Comme ça va nous permettre vraiment de faire le ménage au niveau de ça. Donc, je vous propose donc de créer les petites barrières de chantier. Bam, bam, bam. Bam, vous savez, on pourrait même s'apparenter ça à dire que c'est des palissades comme à Disneyland, hein, vous savez, le fameux Palissadeland qu'on puisse qualifier Disneyland Paris de temps en temps, tellement il y a de travaux de réhabilitation et de ceci et de cela. Bon là c'est pour notre bien, hein, c'est pour le bien de la société, de notre parc d'attractions, c'est-à-dire qu'on soit des attractions de toujours plus intéressantes, toujours plus qualitatives, et oui ça c'est intéressant, c'est intéressant. Donc ma foi on va pas pouvoir faire la barrière de chantier tout au long, ah quoi que si on pourrait même faire une barrière de chantier juste ici, c'est-à-dire juste au-dessus des piliers là comme ça. Par contre ouais voilà, il va falloir faire ça le tour assez proprement. Alors le problème c'est qu'on a des petits bugs de texture donc il faut supprimer tout ça, et voilà c'est quand même beaucoup mieux tout cela. Ah par contre j'avais pas fait gaffe que j'avais construit ces petits murets pas tout à fait de hauteur 2, mais je pense que ça me paraît logique parce que nos visiteurs n'ont pas cette notion. Par contre nos visiteurs j'ai l'impression ils sont tous paumés de chez paumés, alors qu'ils ont quand même un accès ici. Je ne comprends pas leur inquiétude à propos de ça. Bon écoutez, il va falloir quand même que je règle le problème parce que visiblement ça pose un sérieux souci cette affaire. Tout du moins en termes de renouvellement de visiteurs, je pense que ça risque de poser problème à terme. Ah oui, par contre, je pense qu'il y a quelque chose d'assez évident que je n'ai pas fait, c'est mettre un petit peu d'éclairage pour au moins avoir une belle visualisation sur notre chantier de notre nouvelle attraction. On peut modifier la couleur des lumières de chantier parce que c'est pas le but, voilà, de laisser des couleurs thématisées, voilà. Nous on veut de la brute, on veut que ce soit pratique et que ce soit facilement réalisable. On va pas mettre blanc, on va mettre voilà la même couleur, pas du plastique, hein, on va mettre du métal pour pouvoir mettre nos petites palissades. Voilà, on a délimité le chantier. Maintenant on peut enfin détruire ce top spin. Bam. Remove top spin, voilà, c'est la fin. C'est la fin de notre top spin. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu faire une petite razzia de tout ça. Voilà, faire un gros ménage au niveau des décors. Hein, ça, c'est important. Hein, ne serait-ce que même un parc d'attractions classique, quand il va construire une nouvelle attraction, c'est qu'il va un petit peu purifier son sol. Il va essayer, voilà, par exemple, là, vous voyez qu'il y a des infiltrations d'eau. Je pense qu'il y a, c'est assez nécessaire. Parfois, j'ai un gros problème quand je remplis ou je vide le lac qui est voisin, hein, le lac du Water Coaster. Bah, derrière, en fait, ça me pose un très très gros problème. C'est qu'à chaque fois derrière ça vient remplir mes autres canaux. Par exemple quand je remplis ici, par exemple voilà, ça va se remplir au niveau du flume, chose que je ne veux pas, je veux que ça reste toujours indépendant au niveau du parc. Donc c'est important voilà, de bétonner tout ça, de hiérarchiser tout ça et qu'on n'ait plus de problème. Regardez ici j'avais des trous, donc ça c'est problématique au possible. Donc voilà, c'est comme ça qu'après l'eau s'infiltre et derrière nos lacs deviennent communicants. Or c'est pas du tout ce que je veux dans notre cas.
Donc on va virer donc tout ce qui est inutile, notre nouveau flat ride. Donc par contre les barrières on va les conserver, voilà c'est des barrières relativement récentes, voilà qu'on a juste ici, qui vont nous servir, ne vous inquiétez pas au prochain flat ride, enfin plutôt au futur tapis volant. C'est pas comme ça qu'on va l'appeler, hein. Je pense que je vais vous laisser choisir un nom. Donc n'hésitez pas si vous avez un nom déjà pour ce tapis volant, n'hésitez surtout pas à me le dire. J'ai une petite storyline qui est en cours de préparation, enfin qui est plutôt pas en cours de préparation, mais j'ai une petite idée de storyline en tête. Je vous proposerai de la raconter un petit peu plus tard dans cette série de vidéos. Je pense que c'est pas nécessaire de vous la raconter de maintenant, puisque là on est vraiment sur les travaux préparatoires de notre nouveau flat ride. Donc inutile de lâcher la charrue avant les bœufs, si je puis m'exprimer ainsi. C'est complètement inutile. Donc voilà, donc on a purifié un petit peu notre sol. On est quand même bien plus content d'avoir ça de manière propre, correcte et cohérente. On peut aller donc remonter donc l'entièreté de notre sol, mettre tout à niveau finalement. Alors là par contre là ça va poser un petit problème parce que visiblement je suis en train de galérer. Alors je vais tester du coup un truc. Est-ce que en ayant fait voilà ces petites modifications, est-ce que ça va me poser problème ou pas au niveau du water coaster, voilà, en baissant et en augmentant. Non, c'est bon. Ok, donc le problème venait bien donc de ce top spin qui faisait communiquer donc tout le parc avec ce lac. Et ça, c'était absolument catastrophique. Donc désormais notre lac est quand même bien fonctionnel. Et ça c'était un peu compliqué. Je pensais pas pouvoir retrouver ce lac enfin sur des top spin. Et ma foi, bon, c'était nécessaire de ce point de vue-ci pour pouvoir rendre à César ce qui était à César, et ça c'est beau. Donc le flying carpet, on peut le mettre dès maintenant. Regardez, on a toute la place pour le faire. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, c'est que un flying carpet, c'est assez problématique déjà au niveau de son balancement, parce que regardez, bon, déjà les couleurs sont absolument dégueulasses. Je modifierai ça de mon côté, ne vous inquiétez pas. Déjà là, ça pose un problème au niveau de la clearance envelope, donc il va falloir modifier tout ça. Déjà au niveau des barrières, ça pose problème également, parce que regardez, oh là, voilà. Déjà au niveau des barrières de chantier, j'ai pas fait mon taf correctement, chose que j'aurais dû peut-être anticiper dès le début. Oh là, mais par contre, ouais, mais nos visiteurs, ils vont passer là. Par contre, il va falloir vraiment... Oh, ça passe très très près. Ah putain, ça collisionne. Ah, ça collisionne. Ah, j'avais pas anticipé tout ça. Donc il va falloir modifier une partie du bâtiment. Ah ça, je voulais pas faire ça. Ah merde, par contre là je suis en train d'emprisonner nos visiteurs. Ça c'est peut-être un petit peu con. Hop. Ouais, par contre il va falloir vraiment voir ce problème avec nos visiteurs, voilà, qui ont l'air visiblement de se perdre trop facilement dans notre parc. Donc ma foi, il va falloir bien concevoir la suite de ce chantier, qui m'a l'air d'être un petit peu chaotique pour l'instant pour ses débuts. On va, je pense, remettre tranquillement nos petites barrières de chantier au bon endroit, parce que visiblement ça posait problème. On supprime les anciennes barrières, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc cette partie du décor-ci, là, il y a de quoi modifier. Hein. Ouais, je pense que c'est... Ah ouais, c'est juste ça. C'est juste ça. Et c'est con. Et c'est vraiment con. C'est juste la bordure. Hein. Sinon, le reste, ça passe crème. Ah, c'est dommage tout ça. Donc il va falloir vraiment bien réfléchir à tout cela et essayer, voilà, de réadapter le décor correctement à notre nouveau flat ride. Pour cela, je pense qu'il faut détruire une bonne partie de la roche, parce que la roche n'est plus adaptée à cela. Mais derrière, voilà, on pourra construire une belle file d'attente avec, voilà, avec de la marche, parce que derrière, on va pouvoir avoir de la belle roche. On va même pouvoir mettre de belles plateformes d'embarquement. Je pense que ce sera super réaliste. Pour l'instant, les couleurs, elles piquent aux yeux. Je sais pas si vous avez remarqué. Je pense que c'est parce qu'on a également le spot qui vient rebondir sur les couleurs de notre flat ride. Donc je vous propose de le mettre en off during the day, comme ça va nous permettre de plus n'avoir ce problème et d'éviter, voilà, de se brûler les yeux, c'est quand même bien plus sympa. Et derrière, dans le futur, je pense, d'ici le prochain épisode, on va pouvoir donc construire la file d'attente de notre nouvelle attraction. Essayer de commencer un petit peu l'intégrer, faire la plateforme d'embarquement, toute la file d'attente, une bonne partie de la file d'attente sera quand même bien mieux agencée. Ça va nous permettre d'ailleurs d'avoir beaucoup plus de jus en termes de backstage, parce que je veux créer une partie backstage ici, voilà. Clairement, ça va nous libérer d'une certaine chose, ce nouveau flat ride, ou du moins en termes d'agencement de notre zone thématique, ça va être vraiment cool. Après, voilà, les plus gros défauts pour l'instant de ce flat ride, ce sont ses couleurs. C'est vrai que ces couleurs, je veux bien vous l'accorder, c'est pas joli du tout. Donc ça va être modifié, ne vous inquiétez pas, je vais réfléchir à de belles couleurs durant l'inter-épisode. Donc d'ici la fois prochaine, vous allez avoir un beau flat ride avec de belles couleurs. Mais en attendant, voilà, vous pouvez évidemment toujours vous abonner pour aller voir l'épisode de la semaine prochaine, pour pouvoir justement voir la thématisation de notre prochaine attraction, enfin en tout cas de cette attraction, et de voir un petit peu l'agencement de notre file d'attente, comment je vais revoir tout du moins l'entrée et la sortie, et essayer, voilà, de faire un beau flat ride propre finalement, un petit peu comme ce qu'on a fait avec le Pirate Bot, mais cette fois-ci dans un tout autre thème et dans un tout autre style. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous ne souhaitez ne pas manquer la prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Alors je suis en train de me dire quelque chose, mais c'est vrai que je voulais vous le dire durant cette vidéo, mais j'ai complètement zappé.
c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de roches en tout cas qui posent problème en termes de collision et en termes voilà, de bugs de texture. Donc ça d'ici la fois prochaine, normalement on est censé avoir rasé donc toute la roche et pouvoir refaire de la roche plutôt propre parce qu'on va réutiliser une partie de la roche et vous allez voir on va créer une ambiance assez sympa et assez cool. Donc vous allez voir ça d'ici la fois prochaine et on va lui donner un nom à cette attraction, donc n'hésitez surtout pas à me proposer des noms dans les commentaires de cette vidéo. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour du Sim Park Tycoon 2 à 14 h. On se retrouve également pour du Indoorlands. Cette fois-ci, c'est le samedi à 14 h. Merci à vous de m'avoir suivi. Vous pouvez évidemment me retrouver sur mon compte Instagram pour me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de laisser évidemment un petit pouce bleu. Allez, à plus tard.